Vous voyez à quel niveau la femme camerounaise peut faire qu'un homme t'aime totalement. L'affaire Jérémy Sorel Ndita, je vais me rappeler des mauvais souvenirs que j'ai eu avec certaines filles camerounaises ici dehors. Oui, pour vous dire vrai, à cause de certaines filles camerounaises, j'ai failli devenir double sim ici dehors. Oui, Tchélé, comme on dit là. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on bosaillait, on arrivait au Maroc, on avait deux choix. Soit marcher pendant 21 jours pour aller à la frontière Kassiago et entrer à Ceuta, soit marcher pendant 3 jours pour arriver à Gorogo et entrer à Melilla. Je choisis d'abord lancer à Kassiago 21 jours, j'arrive, je chope, ça ne donne pas, on me refoule. Je lance maintenant à Gorogo 3 jours, j'arrive, je chope, ça ne donne pas, on me refoule. Je dis que non, peut-être, je dis que non, ce n'est pas ma route. Je m'installe à Rabat. À Rabat maintenant, je fais la connaissance d'une jeune petite fille, belle. Et on se met ensemble. À l'époque, là, j'ai 22, 23 ans. On se met ensemble, on commence à réfléchir sur notre vie ensemble et tout. Un matin, elle se lève, tape. Après peut-être 6 mois qu'on est ensemble, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, waouh, tu es enceinte? Je dis, waouh, je suis grand. Mais chérie, je réfléchis, je vois que tu ne dois pas accoucher au Maroc. Le Maroc n'est pas sûr. Organisons, tu pars accoucher à Mbek. Elle me dit, l'idée est bonne. C'est comme ça que j'organise les dos. Je paye son connection. J'ai déjà pas de moto. À l'époque, c'est déjà pas de moto qui avait les connections. Je paye son connection, tac, elle entre. Elle arrive, elle commence à me mettre la pression. Oh, viens, viens. J'ai dit que non, avec tout ce que j'ai vécu, en m'installant à Rabat, j'avais décidé que je n'entre plus clandestinement à Mbek. Je dois entrer légalement. Laisse-moi le temps, je m'organise, je viens. Elle était à peine à 2 mois là-bas. Merde. C'est comme ça à l'époque, il y avait le doc guatémaltais qui est entré à Mbek. C'est comme ça que je lance au Guatemala, j'organise, tac, le doc. En Amérique du Sud, de loin là-bas. J'organise le doc, tac, 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 je contourne par la Guadeloupe. J'atterris à Orly. Ça, c'est en 2010. J'atterris à Orly, tac. Quand j'atterris à Orly, j'entre en Espagne, à Malaga, en Espagne par route, avec le TGV, à Madrid. De Madrid, tac, je descends à Malaga, où elle résidait, chez sa grande sœur et tout. Et sa grande sœur, je connaissais sa grande sœur, elle était venue plusieurs fois nous rendre visite à Rabat, avec son mari espagnol, avec qui j'avais des affinités déjà. J'arrive, l'ambiance n'est pas la même chose. Son mari est un jar. Je dis, mais ça c'est quoi ça? J'analyse. Mais, puisqu'elle devait déjà normalement être à terme. Quand je suis arrivé, parce que tous ces tours m'ont pris presque plus de 8 mois. Parce qu'elle a dit qu'elle était, elle avait un retard. J'ai tout fait, moins de 2 semaines, elle a appris. Merde. Ma tête, ça chauffe. Je dis, mais je vais faire comment? Je suis en train de réfléchir comment faire, comment trouver une maison rapidement pour qu'on aménage. Je fais le trousseau, puisque rien n'était fait. Mais l'ambiance est un jar. L'anglaise est bizarre. Sa soeur est bizarre. Le mari de sa soeur est bizarre. Il dit, mais ma tête commence à réfléchir. Et demande un peu à voir le dossier médical, puisque pendant que je voyageais, elle m'avait dit qu'elle était allée faire, ou c'était quoi. Je demande le dossier, mais quand elle voit le dossier, je vois même mon frère. Visite de 2e trimestre. Donc, c'est-à-dire, c'est mentionné là-bas que c'est le 2e trimestre. J'ai dit, mais je n'ai pas été à l'école, mais 2e trimestre, ça veut dire que ça fait 6 mois, non? Et après, elle dit, mais quelle est cette histoire que tu étais à l'hôpital l'autre jour? Je vois que c'est le 2e trimestre, alors que normalement, tu devais déjà être presque à terme. Elle dit non, elle commence à me raconter les histoires, que non, tu sais, je suis arrivé au camp, vraiment, les gens m'ont conseillé que tu n'allais pas venir. J'ai provoqué la grossesse, j'ai fait une fausse couche, c'est monté, c'est descendu, pour ne pas vraiment te mettre mal à l'aise, j'ai préféré garder le silence et tout et tout. Donc, l'anglaise est arrivée comme ça là. Donc, c'est-à-dire, elle a provoqué l'avortement. Et là, après, elle est tombée encore enceinte d'une autre personne. Elle ne me dit pas. Donc, elle reste tranquille. Elle garde, donc, c'est-à-dire, elle garde le secret. Elle me fait souffrir. Je pars du Maroc pour Quito, à l'époque. De Quito, je vais en Bolivie. De Bolivie, je vais au Guatemala. J'ai fait le doc. Je retourne encore à Quito pour porter mes bagages. J'entre par la Colombie. Je passe par le Venezuela. Je passe par la République Dominicaine. Je prends le vol pour la Guadeloupe. De la Guadeloupe, je prends le vol. Ça me laisse à Orly. De Orly, je prends le TGV. Ça me laisse à Madrid. De Madrid, je prends le TGV. À Madrid, j'ai fait 3 jours chez mon ami Sango Jackson. De là-bas, je descends à Malaga pour aller découvrir la super chérie sur place. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté, non? Quelle méchanceté, donc, pour le reste du temps que j'ai tourné, donc quand j'ai découvert la vérité, je suis resté comme ça. J'ai appelé le mari de sa soeur et demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, ah, sa soeur lui a informé depuis, ben, il se disait que Manga allait me dire la vérité, elle m'a pas dit la vérité, il est surpris que Langa soit resté tranquille jusqu'à ce que je vienne jusqu'à Malaga. Il était dépassé, j'ai dit, mais regardez, j'ai perdu la tête, non, je suis devenu presque fou en Europe. Tout le temps que j'ai tourné Paris, Belgique, Angleterre, je marchais comme un mauvais esprit. Après, j'ai vu que si je reste ici dans l'Union Européenne, je peux faire quelque chose que je vais regretter. J'ai pris mon vol, je suis rentré moi en Amérique du Sud. Pour ceux qui me demandent toujours pourquoi tu étais parti du Schengen pour aller dans les villages de l'Amérique du Sud. Voilà la raison pour laquelle j'ai préféré rentrer en Amérique du Sud. Je vous parle là, les preuves sont là. La fille est là aujourd'hui, non, elle est en Belgique maintenant. Elle traîne là-bas en Belgique avec un tas d'enfants derrière elle, mais c'est célibataire. Vous voyez à quel niveau la femme camerounaise peut faire qu'un homme t'aime totalement. Le dehors aussi les gars, quand vous arrivez, si tu es sorti pour chercher tes dos, cherche tes dos. Dès que tu as tes dos, n'oublie pas pourquoi tu es sorti du Cameroun. Cherche tes dos, dès que tu as les dos, tu pars réaliser tes rêves. C'est compliqué, famille. De fois même, on reste comme ça, on se dit que le chemin qu'on avait choisi était le raccourci, alors que c'est le long chemin. Parce que tu gagnes ici, tu perds là-bas. Tu vas gagner l'argent, mais l'essentiel, ce qui rend l'homme heureux. Après toi, perdre. Il est très milliardaire, dans la paix. Portez-vous bien, ciao, on a ça. Mon direct, je fais avec mon téléphone, je fais avec mon iPhone. Le truc le plus marrant quand tu fais la cuisine, c'est qu'il faut être de bonne humeur.
Il faut surtout avoir beaucoup de l'amour pour les gens pour qui vous faites à manger. Parce que l'amour, là, ça part dedans. Là, j'ai quand même beaucoup d'amour. Ça, c'est pour la crevette et maman. Aujourd'hui, c'est moi. En chantant une chanson. Il faut trouver le gars qui chante la chanson, les gars. Je vais l'inviter dans la prochaine date du général. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est un direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, là, je fais du rip. Et vous rappelez que mon prochain album s'appelle Par Amour. Le premier single, c'est Vous me manquez. Le premier concert, c'est le 14 juin à l'espace Julien. On se sera à Marseille. Oh là là, le deuxième concert, c'est le 6 juillet. On sera à Bruxelles. Et le troisième concert sera à Paris, les enfants. Paris, baby. Le 14 septembre, je serai au Cabaret Sauvage à Paris. Et tout ça, ce sera pour célébrer mon dernier album, le tout dernier du général. Par amour. Et mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est un direct, je fais avec mon iPhone. Il faut trouver le gars qui chante la chanson, les gars. Je vais l'inviter dans la prochaine date du général. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?